Bonjour à tous, je suis Marthe Karine, entrepreneur dans le secteur du e-commerce, investisseur et également la présidente de l'association Faiseurs d'Espoir International. Alors, Faiseurs d'Espoir International, aussi appelé FDE, a été créé en 2018. Il faut savoir que tout a commencé en ligne. Un groupe de femmes qui se mettent ensemble commencent à chercher à développer leur leadership. Et ensuite, commence à faire des proclamations matinales. Je me rappelle encore de cette période où on se levait à 5 heures du matin pour faire les proclamations matinales le mardi et le vendredi. Nous avons gardé cette tradition jusqu'à aujourd'hui et c'est ce que nous faisons. Alors, nous avons commencé en 2018, comme j'ai dit, et le groupe était juste constitué à peu près de 20 personnes. Et aujourd'hui, nous avons évolué au point où nous touchons près de 1000 personnes à travers le monde aujourd'hui. Alors, il faut savoir que FDE a beaucoup évolué, voilà, beaucoup évolué. À l'époque, nous avions deux grandes villes où on faisait nos activités. C'était la ville de Paris et la ville de Montréal, donc en France et au Canada. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs représentations dans plusieurs pays. Nous avons FDE en France, nous avons FDE en Suisse, nous avons FDE en Belgique, nous avons FDE au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, nous avons FDE aux États-Unis, pour n'en citer que cela. Donc, il y a plusieurs pays qui se sont développés aujourd'hui. Et également, il faut savoir qu'à travers FDE, il y a plusieurs femmes qui ont développé leur talent, qui ont créé des entreprises, qui recrutent aujourd'hui et qui contribuent à lutter contre le chômage dans plusieurs pays africains et même dans les pays européens et les pays de l'Amérique du Nord. FDE a inspiré plusieurs personnes, comme je l'ai dit. FDE a accompagné plusieurs personnes. Il faut savoir qu'au sein de FDE, nous faisons beaucoup d'enseignements. Nous comprenons que pour transformer un être humain, pour transformer une famille, il faut transformer le système de pensée de la personne. Et nous, en tant que des femmes chrétiennes, nous nous inspirons de la sagesse contenue dans la Bible, des principes bibliques pour pouvoir émerger dans la société. Donc, nous passons beaucoup de temps dans les formations. Nous formons au leadership, nous formons à l'entrepreneuriat, nous formons au marketing parce que très souvent, nous avons eu des intervenants dans les formations du vendredi qui enseignent sur différents sujets. Nous formons à la vie de famille également et tout cela a eu un impact sur la vie des femmes, sur la vie des personnes qui se connectent à FDE. En 5 ans aujourd'hui, on compte plus de 100 femmes qui ont créé des entreprises dûment enregistrées, 100 femmes qui ont des équipes qui travaillent avec elles, qui payent des salaires à d'autres personnes. Nous avons des femmes qui ont créé des restaurants, des femmes qui ont ouvert des boutiques. En fait, le déploiement est juste incroyable. Nous avons des auteurs. Aujourd'hui, je n'arrive plus à compter les auteurs dans FDE parce que plusieurs ont compris que leurs connaissances valent de l'or. Leur histoire vaut de l'or. Et elles ont enfermé cela dans des livres qui se vendent très bien sur le marché. Je ne peux pas compter le nombre de conférencières dans FDE. On a des femmes au début qui n'arrivaient même pas à se placer devant une caméra. Et aujourd'hui, elles lèvent des foules. Ce sont des conférencières. Elles sont invitées à travers les nations pour partager leurs connaissances lors des conférences, des masterclass ou alors des meet-up. Donc, en 5 ans, FDE a eu un impact incroyable dans la vie de la jeune femme, dans la vie des femmes et aussi dans la vie des couples. On a vu des couples qui étaient au bord du divorce. Mais grâce aux enseignements que nous faisons dans FDE, les rencontres, les échanges et les accompagnements que certaines mamans offrent bénévolement dans FDE, on a vu des couples revivre en fait et éviter effectivement cette phase du divorce que nous ne souhaitons pas auprès des enfants de Dieu. Donc, on a vu cela. On a vu des parents se réconcilier avec leurs enfants, les parents qui traversaient des moments très difficiles avec les enfants qui ne voulaient plus leur parler. On a vu des réconciliations comme ça. On a vu des personnes donner leur vie à Jésus. Parce qu'on a des personnes, par exemple, qui ne voulaient plus aller dans les églises, qui ne voulaient plus entendre parler de la Bible. Mais grâce aux enseignements et à l'approche que nous avons, ils ont repris goût, ils sont rentrés auprès de leur premier amour et puis ils ont redonné leur vie à Jésus. Et c'est juste une
réussite, c'est juste quelque chose que nous aimons et nous apprécions beaucoup. On a des gens qui ne connaissaient peut-être pas Jésus et qui, à travers FDE, ont compris que le plus important, c'est pas de chercher l'argent, mais de chercher son salut aussi, d'accord? Il y a des gens qui sont venus dans FDE juste peut-être parce que, bon, ils ont entendu entrepreneuriat, femme d'affaires et tout ça, et puis sont venus. Mais après, ils se sont rendus compte qu'on peut être une puissante femme d'affaires, mais on peut aussi être une fervente enfant de Dieu qui a des valeurs et qui respecte des principes de prospérité venant de la Bible, d'accord? Donc, une des choses aussi que j'aime souvent dire et dont je m'en vante, quand même dans FDE, c'est que nous avons aussi des musulmans, d'accord? Nous avons des musulmans qui sont rentrés dans FDE, il y en a qui se sont convertis au christianisme, gloire à Dieu, il y en a qui ne se sont pas encore convertis, on les met toujours en prière, mais ça fait toujours plaisir de savoir que grâce à cette plateforme, c'est le nom de Dieu qui est glorifié. Grâce à cette plateforme, les gens comprennent que on peut servir Dieu et réussir dans la société. Alors, les projets futurs de FDE, c'est d'être beaucoup plus proche de nos membres. Il faut savoir que c'est une plateforme de développement de la femme à l'origine. Et aujourd'hui, nous nous sommes agrandis. Donc, nous acceptons aussi les hommes qui sont bienvenus. Il y a un pôle de développement pour les hommes également. Donc, nous voulons être beaucoup plus proches de nos membres, aller les rencontrer là où ils sont. Nous voulons augmenter aussi la flotte des formations parce qu'on se rend compte que les gens ont évolué, les gens pratiquent des choses, les gens font des choses très intéressantes dans la société et il leur faut un accompagnement à ce niveau et FDE se propose pour leur offrir cet accompagnement. Dernièrement, par exemple, nous avons fait une formation de leadership avec les leaders au Canada. Nous avons fait 1 an de formation avec les leaders et les entrepreneurs dans FDE pendant 1 an où on les a enseigné les lois du leadership, comment pratiquer le leadership, comment développer leurs activités et leurs affaires. Et ça s'est très bien passé. Donc, c'est ce genre d'action que nous voulons davantage mettre sur pied. Nous voulons développer l'aspect social également. La Bible nous recommande de tendre la main à la veuve et à l'orphelin. Et c'est l'une des choses que nous voulons faire. Dieu nous a bénis. Nous avons commencé, voilà, personne ne nous connaissait. On n'avait pas les grandes entreprises que nous avons aujourd'hui. Dieu nous a bénis et nous pensons qu'à un moment donné, nous devons aussi redonner à la veuve et à l'orphelin. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler. Nous le faisons déjà, mais ce n'est pas encore structuré comme nous voulons que cela le soit. Donc, on va le faire davantage. Nous voulons également apporter notre contribution dans l'entertainment, voilà, dans le milieu artistique. Il faut savoir qu'il y a 7 montagnes d'influence et il y a une montagne d'influence où les chrétiens ne sont pas très représentés. C'est la montagne de l'art, voilà. Donc, nous voulons davantage agir à ce niveau. Les projets s'en viennent, hein. Vous serez au courant lorsque le moment sera adéquat. Nous voulons aussi intervenir dans la société civile, au niveau de la société civile, pour proposer certaines choses aux politiques, voilà. Donc, nous avons des équipes qui travaillent activement par rapport à ça. Dans certains pays, on a ciblé certains pays où on est en train de mener ce travail. Nous nous positionnons comme les mains et les pieds de Jésus dans la société. Et nous utilisons tout ce qui est devant nous, tout ce qui est à notre pouvoir, voilà, pour pouvoir agir de façon efficace dans la société. Mon message pour la grande conférence qui se tiendra à Montréal du 30 juin, 1er juillet et 2 juin. Alors, c'est une convocation, je le dis souvent, c'est une convocation des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui veulent réussir avec Dieu. Nos conférences ne sont pas des conférences de plus. C'est des rendez-vous de destinée. C'est des rendez-vous où vous venez écouter la voix de l'Éternel, la voix de Dieu. C'est le rendez-vous où vous venez avoir la direction pour vos affaires, pour votre famille et pour les projets que vous avez dans la société. Nous avons 3 jours principaux. Le premier jour qui est un vendredi, c'est vendredi de puissance. C'est là où nous allons expérimenter la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Parce que Dieu marche avec la puissance. Mais très souvent, nous ne savons pas comment activer cette puissance-là. Donc, dès vendredi, on a l'activation de la puissance. Ensuite, nous avons le samedi qui est le gala. La parole sera donnée à plusieurs membres, voilà. Nous avons des intervenants de qualité également qui vont passer durant ce gala. Ce sera vraiment un moment convivial, mais un moment d'apprentissage aussi. Et enfin, le dimanche, où nous aurons
le leadership, la journée leadership. C'est à ce moment où on va venir rentrer en profondeur, vous enseigner le leadership selon Dieu. Quel est le système de pensée de Dieu pour dominer dans les nations? Parce que le thème de cette édition, c'est la grandeur pour conquérir. Donc, mais Dieu a un système de pensée pour conquérir les nations. Dieu a un système de pensée pour s'imposer. Dieu a un système de pensée, donc le leadership va pouvoir couvrir tout cela. Donc, nous avons des intervenants de qualité, des panélistes de qualité qui seront là. Au fur et à mesure, on va vous les dévoiler. Donc, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, connectez-vous à cette conférence. Soyez là. Si vous êtes du côté de l'Amérique du Nord, faites le déplacement. On aura des gens qui viendront de l'Europe. On aura des gens qui viendront des États-Unis. On a des gens qui sont dans les villes éloignées de Montréal qui seront là pendant 3 jours. 3 jours de consécration, 3 jours de concentration pour écouter la voix de Dieu. Je dis souvent aux gens, ne sois pas trop occupé à chercher l'argent que tu n'as pas assez de temps pour écouter la voix de ton Créateur, la voix de celui qui t'enrichit. Donc, prends un peu de temps et viens te nourrir pendant ce moment et que ça devienne une tradition dans ta vie. Chaque année, tu prends du temps pour écouter la voix de Dieu et pour te connecter aux personnes qui vont te booster dans la foi. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter tout ceci. Pour ceux-là qui veulent intégrer FDE, c'est